Hey yo! Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Oh bordel, c'était quoi ce chapitre de malade? Très clairement, je comprends pourquoi les gens se sont un peu trop excités. Et mine de rien, j'ai bien fait d'attendre le dimanche. Ouais, c'est vrai que je vous ai dit la dernière fois que je ne lisais plus les spoilers et je vais m'y tenir parce que c'était une très belle surprise de découvrir le chapitre le dimanche, très clairement. Vu que ça faisait pas mal parler, je m'attendais à un truc de ouf, tu vois. Mais un truc de ouf comme ça, c'est assez insane. Enfin, nous allons en parler en détail et analyser certaines choses parce qu'il y a certaines personnes qui en ont déduit les mauvaises choses, quoi. Donc voilà, nous allons en parler un peu plus en profondeur. Mais avant de nous centrer sur le chapitre, évidemment, nous allons parler de la première page. Alors, j'ignore dans quelle direction on va avec cette mini-aventure. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on voit ce qui est advenu de Pecoms. Parce que, techniquement, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc ce serait intéressant de savoir ce qu'il est devenu et s'il arrivera à s'échapper. Et puis, je veux aussi voir Katakuri, je vous en supplie, man. Enfin, je pense qu'on peut toujours rêver. Parlons du chapitre maintenant, les amis. Alors, le chapitre s'est ouvert sur comment s'est terminé le précédent. Alors, non seulement le mec du CP0 s'est fait détruire comme on le pensait, logique, mais en plus de ça, il doit être mort, clairement. Son action, de toute manière, signifiait son arrêt de mort. Et d'ailleurs, le mouvement de chapeau entre lui et l'autre gars du CP0, c'était clairement un adieu. Par acquis d'observation. C'est tragique, mais ainsi est leur vie démunie de volonté propre. En parlant de mort, les amis, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Luffy est mort un court instant, n'est-ce pas? Enfin, son cœur s'est juste arrêté de battre un petit moment, quoi. Ce n'était pas un chaos, et en plus de ça, Kaido a dit que Luffy était mort. Et comme Kaido, c'est pas le genre à mentir, enfin de toute façon, Luffy est toujours en vie. Évidemment, c'est quand même le protagoniste. Donc Kaido est redescendu pour finir lui-même l'alliance et a cherché à éradiquer l'espoir des samouraïs, alors qu'on a Marco qui dit que rien n'est encore terminé. Et aussi, Nami a encore brillé de par sa foi en Luffy. Je kiffe. Vraiment, j'adore. Et puis, Yamato aussi a brillé avec ses paroles à Momonosuke quand elle lui a expliqué que même face à la mort, il faut rester inflexible pour la liberté. Il n'y a absolument aucun honneur à vivre en tant qu'esclave. Et franchement, voilà, un ami Yamato, c'est juste des reines. Par contre, au risque de le répéter encore une fois, les amis, le comportement de Momonosuke est légitime, parce que voilà, il a un corps d'adulte, mais il n'a que 8 ans, faut pas l'oublier. Et puis, Yamato est très clairement en train de se comporter comme Oden l'aurait fait, ce qui me fait de plus en plus penser qu'elle restera éventuellement à Wano et qu'elle sera la mentor de Momonosuke. C'est ce que je pense là du coup. Ça nique un peu ma théorie, mais bon, écoutez, je vais me plier à ça, parce que ce sera le choix du mangaka. Le fait est que l'heure du combat final entre Luffy et Kaido approche à très grands pas. Même si Luffy a été déclaré perdant sur le toit, ce n'est pas fini, mais le combat se fera potentiellement ailleurs. Mais où? À l'intérieur du dôme? Peut-être, mais bon. À la capitale des fleurs? Pas possible, il y aurait trop de dommages. Et ça mettrait en danger les habitants. Donc je ne vois pas trop. Peut-être dans le ciel ou de nouveau sur le toit, même si ça m'étonnerait. Je sais pas trop. En tout cas, on verra bien. Pour en revenir à Luffy, son cœur a simplement redémarré. Les tambours de la libération qu'évoque Zunisha seraient très clairement les battements de cœur. Ces battements de cœur, d'après toujours Zunisha, seraient les mêmes que ceux de Joy Boy, ce qui signifie que Luffy est Joy Boy. Mais est-ce que ça veut dire que Luffy est la réincarnation de ce dernier? Ça se pourrait, mais pour moi, Joy Boy n'est pas une personne, mais
un titre. Qu'on est assez nombreux à le penser. D'ailleurs, Kaido l'a sous-entendu, on devient Joy Boy. Et je me souviens que lors du mini flashback avec King, c'est ce qui est évoqué encore. Si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien. Donc en gros, ce titre serait défini par certaines caractéristiques d'une personne. Comme par exemple, entendre la voix de toute chose, le pouvoir de rassembler les gens, ou encore du coup, les battements de cœur différents des autres, je pense. Donc en clair, ce n'est donc pas une réincarnation comme dans Naruto, ou bien une résurrection comme dans Dragon Ball. Parce qu'un cœur qui s'arrête puis redémarre, eh ben ça arrive dans la vraie vie, donc voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, parce que beaucoup sont enflammés sur réincarnation ou résurrection et tout le bordel, mais en fait c'est simplement ça quoi. Le cœur de Luffy a simplement redémarré. D'ailleurs je pense qu'on est d'accord pour dire que Joy Boy égale Nika. Nika, le fameux dieu du soleil. Parce que Nika signifie sourire du coup. Si je dis pas de conneries, putain, si je dis une connerie, je vais me faire taper. Mais bon, si tel est le cas, ça fait le rapprochement avec Joy Boy, garçon joyeux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet déjà. Mais concernant la dernière case, parce que oui, il va falloir s'attarder dessus, c'est ça qui a excité pas mal de gens, c'est très certainement l'éveil du fruit du démon de Luffy. Bon, pour être honnête avec vous, j'avoue être quand même pas mal étonné. Je m'attendais pas à ce que l'éveil du fruit de Luffy ce soit maintenant. Mais d'un point de vue, c'est quand même plus ou moins logique. Et je m'incline devant tous ceux qui avaient dit que l'éveil serait durant cet arc. J'étais sceptique à ce sujet, mais bon, ils avaient raison. Et puis finalement, il y a quand même des chances que le fruit des démons dont le Gorasei parlait il y a quelques chapitres en arrière, soit celui de Luffy du coup. Honnêtement, j'aimerais que ce soit pas le cas. Mais bon, si c'est le cas, quel genre de fruit ce serait? Certains évoquent le fruit de la résine. Ouais, parce que je suis allé faire un tour sur les forums, il y en a qui sont assez d'accord sur ça. J'en ai aussi un peu parlé sur les réseaux sociaux avec des abonnés. Donc du coup, voilà, on peut supposer ce qu'on veut. J'en ai parlé avec eux après la sortie du chapitre. Hein. Je vous ai déjà dit que maintenant, je ne lis plus les spoilers, pour moi c'est terminé. En tout cas, Luffy va avoir besoin de récupérer un peu. Ou pas, qui sait, j'en sais rien. En vrai, quoi qu'il en soit, et quoi que les autres en disent, Oda gère tellement bien son œuvre, quoi. C'est insane, je kiffe. Ceux qui l'insultent, là, il a vraiment un gros problème. Et franchement, il nous sort des dingueries à chaque nouveau chapitre. Et je me demande à quelle dinguerie on aura à faire dans le prochain. En tout cas, il n'y a pas de chapitre cette semaine. Il va falloir attendre. C'est pas grave. Mais les amis, moi, je suis hypé. Attendre, ça me dérange pas. Quoique un tout petit peu, parce que voilà, ça hype quand même pas mal. Mais moi, sachez que je vais devoir attendre plus longtemps que vous. Si vous lisez les spoilers ou bien les chapitres de manière illégale le vendredi. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Que pensez-vous de cette histoire avec Joy Boy? Est-ce que vous pensez que Luffy est la réincarnation de Joy Boy? Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, Joy Boy pour moi c'est clairement un titre. Et ce qui fait que Luffy est Joy Boy quoi, simplement. Et bon, on est assez nombreux à le penser pour être honnête. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et je vous invite à en parler avec moi dans la section commentaires ou bien sur les réseaux sociaux si vous le voulez. Et en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram et à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Donc voilà, je vous laisse ici les amis. Vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire et vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. En tout cas, vive One Piece les amis, vraiment. Ce manga, c'est juste ma vie, clairement. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!